Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance d'égarement venant de l'Éternel. J'aimerais véritablement que nous puissions être attentifs à ce qui va être dit pour que cette parole produise en nous la vie et que nous ne tombons pas dans le piège du mal. Chrétiens, enfants de Dieu, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sauvés, mais en espérance. Nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions lire des passages qui nous montrent que le chrétien qui a reçu Jésus, le chrétien qui a reçu l'Esprit, est sauvé, mais il est sauvé en espérance. Et qu'il doit persévérer, il doit demeurer, il doit persévérer jusqu'au bout, il doit achever la course pour obtenir la couronne incorruptible. Et ça, Satan sait que notre récompense sera à la fin de la course. Et il va tout faire lors de notre vie terrestre. Il va tout faire pour nous sortir du terrain de la foi. Il va tout faire pour que nous puissions abandonner la foi. Il va tout faire pour que nous ne puissions pas combattre le bon combat de la foi, pour nous sortir du droit chemin, afin de retourner dans le monde et afin d'oublier les promesses que Dieu nous avait faites. Lorsque vous entendez des messages qui vous disent, par exemple, une fois sauvé, sauvé pour la vie, peu importe ce que vous faites, même si vous péchez, vous reviendrez toujours. Ce n'est pas le langage des Écritures, ce n'est pas la pensée que les apôtres nous ont communiquée, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dira dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » Et lorsque nous voyons le fondement des apôtres et des prophètes qui étaient centrés sur Christ, Christ lui-même, notre Maître, a été couronné lorsqu'il est mort à la croix et qu'il a dit « Tout est accompli ». Il a achevé sa mission, non à Gethsémane, il a achevé sa mission, non sur le mont des Oliviers, mais il a achevé sa mission à Golgotha, sur la croix, lorsqu'il a rendu l'esprit, il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Et quand il dit « Tout est accompli » et que le rideau du temple a été déchiré. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. De la même manière que Jésus a achevé la course en mourant à la croix, nous aussi nous devons achever la course, tenir bon, rester fidèle à Christ jusqu'à notre dernier souffle. On va juste voir des petits passages avant qui vont nous montrer que même quelqu'un qui a entendu parler de l'évangile, s'il ne demeure pas attaché au vrai cep, bah déjà il est retranché, il est jeté au feu, comme nous dira Jean chapitre 15. Mais s'il ne demeure pas dans la vocation, dans l'élection à laquelle il a été appelé, s'il n'ajoute pas à sa foi certaines vertus, comme Pierre nous dira dans 2 Pierre chapitre 1, il peut justement ne pas entrer dans l'éternité parce qu'il n'a pas persévéré, parce qu'il n'a pas combattu le bon combat de la foi. Et nous sommes dans Romains, donc il y a beaucoup de passages que j'aimerais vous partager et nous allons nous laisser conduire, hein. Nous allons nous laisser conduire par le Seigneur et voilà. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 24. Romains chapitre 8, le verset 24, bien-aimé dans le Seigneur, nous dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains 8, le verset 24, nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12, ça, ce sont vraiment des versets clés, il faut vraiment les noter, bien-aimés dans le Seigneur, est écrit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi et travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Voilà ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9.
On ne s'éloigne pas du sujet par rapport à la puissance d'égarement, mais j'aimerais d'abord donner des passages pour confirmer que le chrétien qui a entendu parler de Jésus, s'il ne demeure pas attaché au vrai cep, il peut être retranché. Philippiens, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23. Je fais toutes choses à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous le faisons pour une couronne. Ils s'abstiennent et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non comme bâton d'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà ce que l'apôtre Paul dira. Il dira qu'il traitait durement son corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Et dans Philippiens chapitre 3, Paul ira toujours dans le même discours, Philippiens 3, le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul disait. Voilà le langage de Paul lors de sa vie terrestre. Lui qui était apôtre, lui qui avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, lui qui avait été choisi par Christ, mais lui-même savait que s'il ne persévérait pas, s'il ne demeurait pas dans une sanctification, s'il ne demeurait pas dans une pureté de cœur, il pouvait être retranché. Et à la fin de sa vie, voilà le langage que Paul aura dans 2 Timothée, chapitre 2 Timothée chapitre 4, le verset 6, il dira: car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc Paul, à la fin de sa vie, comme le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, a fini sa mission et qu'il a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli, il avait achevé sa mission et Jésus par la suite a été couronné. Et Paul ici va dire en fait que j'ai achevé le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et regardez ce que Jésus dira justement dans Apocalypse chapitre 3 par rapport à la couronne, parce que Satan sait que si nous combattons, c'est pour la couronne. C'est pour justement obtenir cette couronne justement et la garder. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Il est écrit: retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et comment on peut perdre notre couronne? C'est en sortant de la foi, tout simplement. En sortant de la foi. Comme Démas, qui était un compagnon d'œuvre de Paul, va à la fin de sa vie abandonner Paul pour l'amour du siècle présent. On va le lire rapidement pour toujours s'appuyer sur les saintes écritures, toujours être biblique afin de valider ce que nous disons. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. Il est écrit: viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Entre guillemets, il m'a abandonné pour l'amour du monde. Et Démas est un compagnon d'œuvre de Paul. Paul va citer Démas dans l'épître aux Philémon, il va citer Démas dans l'épître aux Colossiens, mais à la fin de la vie de Paul, Démas avait abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Pourtant, il suivait Paul, c'est un compagnon d'œuvre de Paul, mais à la fin de sa vie, il ne va pas demeurer dans le chemin de la vérité, dans les sentiers du Seigneur, il va s'en détourner. Et deux derniers passages avant de continuer dans le vif du sujet. Hébreux 2, le verset 1 nous dit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher
aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Voilà pourquoi ce que Paul dira, je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et Satan veut que nous puissions oublier les promesses de Dieu, veut que nous puissions oublier justement à quel prix nous avons été rachetés, pour nous détourner justement de la vérité, nous détourner des sentiers, des promesses que nous avons entendues au préalable. Nous sommes dans 2 Jean. 2 Jean. Que Dieu nous aide. 2 Jean chapitre 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en la chair. Celui-ci qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions point le fruit de notre travail, mais que nous recevons une pleine récompense. Donc voyez-vous, on peut perdre le fruit de notre travail si on ne persévère pas jusqu'au bout, si on ne combat pas le bon combat de la foi, si on ne reste pas dans les songes du Seigneur, dans la saine doctrine, dans la parole de Dieu, et lorsqu'on tombe, de se relever, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'une des choses qui nous écarte du Seigneur, bien évidemment, c'est le péché. C'est le péché qui nous écarte du Seigneur. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu. C'est ce que Dieu dira dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le péché met une barrière entre nous et Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché produit en nous le sentiment que Adam a eu dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, il s'est caché avec sa femme. Et Dieu a dit, où es-tu? Et Adam dira, je me suis caché car j'ai eu peur. Donc Adam a eu peur de Dieu. Et le péché produit dans nos cœurs le sentiment que Adam a eu, autrement dit, on s'écarte de Dieu, on fuit loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. La sainteté de Dieu nous juge et nous éloignons de Dieu. Et l'auteur aux Hébreux dira dans Hébreux chapitre 3 que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. Hébreux 3, le verset 12. Prenez garde, mes frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Si on se détourne de Dieu, c'est qu'au préalable, on était vers Dieu, on était avec Dieu. On ne peut pas se détourner de quelqu'un avec qui on n'avait pas eu au préalable une intimité, une relation de cœur à cœur. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc le péché endurcit. Le péché, lorsqu'il rentre dans le cœur, lorsqu'il rentre dans la vie d'un chrétien, il l'endurcit. Non seulement il le séduit, mais en plus de ça, il l'endurcit. Il le séduit comment? Lorsque quelqu'un, je donne un exemple, un frère a reçu la grâce d'enseigner. La grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu fait, que Dieu donne. Ça ne dépend pas du nombre de prières qu'un chrétien peut faire, du nombre de jeûnes, du nombre d'évangélisations. Ça dépend de la grâce de Dieu. Un frère qui a reçu la grâce d'enseigner, un frère qui a reçu par exemple la grâce de prêcher l'évangile, s'il vit dans le péché, la grâce sera toujours là. Donc il peut tomber dans la situation en disant, je pêche, mais quand je prêche, les gens sont toujours touchés, les gens se convertissent et les gens sont interpellés. Ça peut être une séduction. Une sœur, par exemple, qui a le don de discerner, par exemple, le don de discerner les esprits et qui vit dans le péché, elle peut toujours avoir ce don de discerner les esprits. Elle va penser que, je vis dans le péché, mais je continue à discerner les esprits, et puis ça tombe toujours dans le mille. C'est tout le temps dans le mille quand je discerne. Elle peut se séduire comme ça et penser que, Dieu est avec moi. Et ça, c'est 2 exemples que j'ai cités, mais il y en a encore beaucoup d'autres. C'est pour dire que le péché ramène la séduction. Parce que la grâce que Dieu donne, elle est toujours là, elle est toujours abondante. Elle continue toujours en fait à se manifester, à se mouvoir. Mais malheureusement, on s'éloigne de Dieu et Dieu n'est plus avec nous. C'est là où justement il faut sortir de la séduction et se dire, il faut que je m'arrête, il faut que je demande, que je crie à Dieu, que Dieu m'aide à sortir de cette séduction, à sortir de ce péché. Parce que plus
le chrétien reste dans le péché, et plus il s'endurcit. Et plus il va s'endurcir, plus il ne sera plus attentif à la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, selon la parole, selon Jean chapitre 16, il nous interpelle en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque nous péchons, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous interpeller que nous avons péché afin de nous ramener dans les sentiers de la justice et dans les sentiers de la repentance. Mais vous verrez que plus on pêche, la Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés au jour de la rédemption. » Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit est attristé. Par la suite, lorsque nous continuons encore dans le péché, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 ou 18, il nous dira « N'éteignez pas l'esprit ». C'est-à-dire que plus on va vivre dans le péché, et plus la flamme du Saint-Esprit, au bout d'un moment, elle commence à s'éteindre. On commence à devenir froid, on n'est plus interpellé par le péché, on n'est plus interpellé par en fait le mal, on commence à se complaire, mais à ce moment-là, il y a encore une possibilité de pouvoir ranimer ce feu. Mais lorsque nous tombons dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, ce que Jésus dira à l'ange de l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repends-toi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai chez toi. Et j'ôterai le chandelier à ta place. Et la seule chose que Dieu nous a donnée, bien évidemment c'est la vie éternelle, nous a donné son esprit. C'est l'esprit qu'il nous a donné. Et lorsque le chandelier est ôté, et il n'y a plus la flamme du Saint-Esprit, là, c'est fini. Là, on tombe dans des passages que nous allons voir par la suite. Bien aimé dans le Seigneur. Donc si des personnes vous ont dit qu'une fois que vous avez reçu l'Esprit, vous ne pouvez plus le perdre, vous allez voir que c'est faux. La séduction du péché. Et c'est ce que Hébreux chapitre 12 nous dira. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voyez-vous, le péché qui nous enveloppe facilement. C'est-à-dire que lorsque un chrétien tombe dans le péché, il doit crier à Dieu. Même s'il est dans une situation difficile, il doit dire « Seigneur, ta parole n'aime pas ça. Seigneur, sauve-moi, tire-moi de là, je t'en supplie. » Quitte à jeûner, quitte à... Je ne sais pas faire qu'est-ce que le Saint-Esprit peut le mettre à cœur de faire, mais il doit vraiment crier à Dieu pour sortir de là, pour sortir de la séduction du péché. Ça, c'est une chose que le chrétien doit aspirer, une chose à laquelle le chrétien doit gémir. Et Hébreux chapitre 10, le verset 26, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, » donc là il est question, la vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc quand il est question du péché volontaire par la connaissance de la vérité, il est question de Christ. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Donc quand les témoins de Jéhovah disent que le feu éternel n'existe pas, regardez ce qu'ici la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit en fait le jugement de l'ardeur d'un feu éternel qui dévore les rebelles. Et lorsqu'on nous lisons Hébreux 6, les 6 fondements, nous voyons dans les six fondements, le dernier fondement c'est le jugement éternel. On parle du jugement éternel dans les fondements de Hébreux chapitre 6, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc ici, le péché volontaire dont il est question, ce n'est pas le fait de commettre un péché, par exemple, et on tombe dans Hébreux 10, 26. Le péché volontaire, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire outrager le sang de Christ, fouler aux pieds le sang de Christ, pécher et ne pas avoir de tristesse selon la repentance, préméditer le péché, vivre dans le péché, pratiquer le péché, ne pas avoir cette tristesse, selon Dieu,
vivre dans une hypocrisie, ne pas avoir ce cœur en fait qui cherche à se dégager en fait du mal, et ben, en continuant à vivre comme ça, je vous dis la vérité, on peut devenir égaré. Maintenant, le temps, Dieu seul le sait. Je ne peux pas définir le temps dans lequel on rentre dans ce processus, Dieu seul le sait, parce que ça dépend aussi de l'illumination que les personnes ont reçue, ça dépend de l'endurcissement du cœur, ça dépend de beaucoup de choses. Donc Dieu seul sait à quel moment en fait le chandelier est ôté. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, le verset 4. Il est écrit: car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc, Hébreux 6, verset 4, c'est le même principe que Hébreux 10, 26. Donc là, il est bien question des personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté au don céleste, mais qui sont retournées, bien évidemment, dans les choses du monde. Donc quand les gens disent, mais oui, mais quand tu as reçu l'esprit, tu ne peux plus retourner dans le monde. Voilà deux exemples pratiques qui nous montrent clairement. Ben voilà, on le voit hein, ici. Hein. Donc, il ne faut pas s'amuser en fait à se moquer de Dieu, hein, comme l'auteur, comme Paul dira dans Galates 6, verset 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc lorsque nous tombons dans un péché, on doit vraiment avoir cette tristesse qui nous pousse à la repentance, crier à Dieu, quitte à même confesser ses péchés les uns les autres, bien évidemment des hommes spirituels qui vont nous aider dans la prière, mais ne pas demeurer dans le péché, toujours dans le péché en se disant, ben voilà, à l'époque Dieu frappait, mais il ne frappe plus. Et laissez-moi vous dire, pour notre information, que Ananias et Saphira ne sont pas morts dans la nouvelle alliance, mais ils sont morts sous la grâce. Ananias et Saphira, c'est ce couple qui ont menti, et quand ils sont arrivés devant l'apôtre Pierre, l'homme est mort, et par la suite sa femme est morte. Ils ont été jugés par Dieu, frappés par Dieu, et Pierre justement nous dira que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez voir? Et là nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, Dieu livre les hommes selon les désirs de leur cœur. Lorsque Dieu voit qu'un homme, par exemple, aime le péché et qu'il aime se vautrer dans le péché, comme une truie se jette dans le bourbier, lorsque Dieu voit qu'un cœur ne cherche pas Christ, lorsque Dieu voit qu'un cœur ne cherche pas la pureté, Dieu avertit cette personne par le Saint-Esprit, par les songes, par des visions, par des frères, par des sœurs, même par des païens, pour interpeller cette personne à revenir. Lorsque cette personne s'endurcit, lorsque cette personne persévère, juste avant Romains 1, l'Esprit m'a donné deux passages que j'aimerais vous communiquer pour ne pas perdre le fil. Je suis dans 2 Timothée 2, le verset 11, qui nous dit: cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rognons, lui aussi nous rognera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il peut se rogner lui-même. Si nous le rognons, lui aussi nous rognera. Et comment on peut rogner le Seigneur Jésus? Par nos œuvres. Allez maintenant le Seigneur. Par nos œuvres. C'est-à-dire, je peux dire Jésus de la bouche, mais mes œuvres peuvent le rogner. C'est ce que Paul dira en Tite, chapitre 1, le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Il faut profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et Paul nous a dit précédemment dans 2 Timothée 2, le verset 11, que si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est-à-dire que si un chrétien vit dans le péché,
il retourne dans le monde, il n'a pas de tristesse, il n'est pas interpellé, il se complaît dans les choses du monde. Voilà, dans les boissons, dans l'adultère, dans la fornication, l'impudicité, le mensonge, l'hypocrisie, les excès de table, euh, euh, les jalousies, les grossièretés, toutes ces choses, le concubinage, toutes ces choses en fait, les pratiques sexuelles impies, parce que l'auteur aux Hébreux on dira dans Hébreux 13 que le lit conjugal excelle de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Toutes ces choses, eh bien, si nous les vivons sans tristesse, sans crier à Dieu, Seigneur, la situation dans laquelle je suis, tu n'aimes pas, ta parole n'aime pas, Seigneur, sauve-moi, aide-moi, aide-moi à sortir de là. Ce genre de cœur, Dieu va tendre la main. Parce que le cœur ne prend pas plaisir dans la situation dans laquelle on est. On veut se dégager des pièges de l'oiseleur, du péché. Mais quelqu'un qui est dans le péché et qui est comme à la plage, les pieds en éventail dans le sable, regardez ce qui va se passer. Nous sommes dans Romains, chapitre 1. Déjà, non seulement dans un premier temps, le cœur de cette personne va s'endurcir, mais regardez ce qui va se passer par la suite. Romains 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Donc c'est des personnes qui connaissaient. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, verset 24, on peut noter ça là. Ô Seigneur, sauve-moi, garde-nous Seigneur. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Dieu les livre, c'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui livre les hommes selon en fait la convoitise de leur cœur. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous, Dieu de gloire. Aie pitié de nous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Oh Jésus de Nazareth. Seigneur, sauve-nous. C'est Dieu qui les a livrés, bien-aimés. C'est pas Satan, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions affamées, car les femmes ont chargé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, sont enflammés de leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est terrible. C'est terriblement terrible d'être livré par Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui livre quelqu'un, là, il n'y a plus rien à faire. Ah là, je vous dis la vérité, à moins que la miséricorde de Dieu s'opère, là, c'est terriblement terrible. C'est terriblement, terriblement terrible. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, que Dieu ait pitié de nous, que la miséricorde, que la grâce du Seigneur, oh Seigneur, sauve-nous. Je ne sais plus quoi dire, je n'ai plus de oh Seigneur. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Ô Seigneur, sauve-nous et pitié de nous. Il est écrit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oh my God, Seigneur, sauve-nous. Vous savez, lorsque Dieu, je donne un exemple, une personne est dans les fausses doctrines, une personne enseigne des faussetés, quand Dieu envoie des frères et des sœurs pour interpeller ses frères, c'est une grâce, mais c'est en même temps un jugement. Je m'explique. Si cette personne a de l'humilité et qu'elle ouvre les Écritures pour se dire, bon, peut-être que je suis dans l'erreur, je vais me remettre en question. Si l'Écriture montre clairement que cette personne annonce des fausses doctrines, mais qu'elle ne veut pas se repentir, ça dépend encore du temps de Dieu. Je ne peux pas définir un temps. Ça dépend encore du temps de Dieu. Mais au bout d'un moment, cette personne va s'enfoncer dans le mensonge. Cette personne va s'enfoncer dans son hérésie. Cette personne va s'enfoncer dans les ténèbres jusqu'à être égarée où elle va arriver au point de non-retour et où elle ne peut plus accepter la vérité. Et je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont frappés par Dieu. Des fois, on a l'impression que Dieu ne frappe plus. Il y a des gens qui sont frappés. C'est-à-dire, il y a des gens où il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est-à-dire, en fait, vous avez beau leur montrer toutes les Bibles, toutes les versions de Bible que vous voulez. Même si Dieu écrivait une Bible de sa main, ils ne croiront pas, ils ne croiront plus. C'est-à-dire, en fait, ils sont frappés par un esprit d'égarement. Ils ne croiront pas à la vérité et ils n'accepteront pas la vérité. Parce qu'ils ont, leur cœur aime tellement le mensonge, leur cœur aime tellement les ténèbres, qu'ils ont fermé leur cœur à la vérité et Dieu les a livrés selon les désirs de leur cœur au mensonge. Ils ont reçu un esprit d'égarement. Il n'y a plus rien à faire venant de la part de l'Éternel. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Et je terminerai par un dernier passage, par une dernière histoire, dans la personne de Saül. Le roi Saül était le premier roi choisi en Israël. À la base, le roi en Israël était Dieu. C'était Yahvé qui était le roi en Israël. Et les enfants d'Israël vont demander, ils vont demander à Dieu un roi comme dans les autres nations. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 1. Il est écrit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils unique se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Béchaïba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevant des présents et violant la justice. Tous les anciens d'Israël s'assembla et vinrent auprès de Saül à Rama et lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y a chez les autres nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Et par la suite, Dieu va envoyer Samuel pour qu'il aille choisir Saül. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 15. Or, un jour arrivant, l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme au pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple, d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Nous sommes au chapitre 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Donc ici, Samuel va oindre Saül et Saül va devenir roi d'Israël. Mais malheureusement, Saül va
s'enorgueillir, il va commencer à désobéir à la parole du Seigneur et il va sortir des voies de Dieu. Et Dieu va... Saül, qui a été choisi de Dieu, attention, hein, c'est Dieu qui a montré à Samuel de oindre Saül. Et par la suite, il va être rejeté par Dieu parce qu'il ne va pas marcher dans la voie du Seigneur. Je vous encourage à aller à la suite pour ceux qui veulent voir en fait la descente de Saül. Et Dieu va rejeter Saül. Il va le rejeter. Et Dieu va arrêter en fait cette... il va être destitué tout simplement. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il va être rejeté. Il va être rejeté. Et par la suite, Dieu va partir chez Isaïe, le père de David. Et Dieu va dire à Samuel de oindre David. Nous sommes au chapitre 12 de 1 Samuel 16. Isaïe envoie chercher. Or, il est question de David. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans toute la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je vais relire verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous vous rendez compte? L'esprit va le quitter et il va recevoir un mauvais esprit. C'est pour ça qu'une petite parenthèse, un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que ici, pour que le mauvais esprit puisse rentrer, il fallait que l'esprit de Dieu le quitte. Et c'est quand l'esprit l'a quitté qu'il a reçu un mauvais esprit. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Je fais la parenthèse. Et par la suite, il va avoir les œuvres de Saül vont être manifestes de tous. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui était à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui dit, ils sont à Najot, près de Rama. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül est aussi parmi les prophètes. Donc Saül va prophétiser à terre nue. On voyait que déjà ses œuvres commençaient déjà à être des œuvres iniques, des œuvres de péché. Et 1 Samuel 24, le verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la citerne et se mit à crier auprès de Saül. Ô roi, mon seigneur Saül, regarde derrière lui. Et Saül regardait derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne toucherai point, je ne mettrai point la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Saül va avoir une haine profonde contre David. Une haine tellement profonde qu'il va vouloir le tuer de ses propres mains. Il va lui lancer une lance et il va le traquer, il va le suivre. C'est pour ça que je vous dis la vérité, une petite parenthèse par rapport au traque. Lorsque vous voyez des personnes qui commencent à traquer les personnes qui sont dans la justice, qui essaient de mettre leur vie en règle, à l'image de David, je vous dis la vérité, lorsqu'une personne la traque comme ça, c'est mauvais signe pour la personne qui est en train de la traquer. Vous ne verrez nulle part dans la Bible quelqu'un qui est de Dieu, quelqu'un qui est dans la justice, traquer une personne pour lui faire des maux, du mal, la calomnie, la médisance, la méchanceté. Et il n'y a que ceux qui ne sont pas de Dieu
il n'y a que ceux qui ont un cœur en fait tortueux qui traquent les personnes qui ont l'étoile de Dieu sur leur front. Pareil pour les frères et les sœurs, quand je dis ça, je parle en général. Lorsqu'une personne traque, bah déjà béni soit le nom du Seigneur, parce que ça prouve que l'huile d'onction est sur votre tête. Et les personnes qui vous traquent là, eh ben, c'est à l'image de Saül. Regardez Saül qui traque. David a été traqué par Saül toute sa vie jusqu'à sa mort. Saül n'était pas en paix. Il pensait qu'à une chose, tuer David. Tuer David, tuer David et encore tuer David. C'était les sentiments de son cœur. Vous vous rendez compte, dans le Seigneur, comment c'est terrible? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Il traquait David matin, midi, soir. Oh Seigneur, sauve-nous. Moi, j'ai pitié de Saül, des temps modernes. J'ai pitié de Saül, des temps modernes. Parce que leur fin, elle est triste. Leur fin, que Dieu ait pitié. Et je terminerai par un dernier passage pour montrer en fait les œuvres dont Saül a eu. 1 Samuel chapitre 28, le verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Il arriva de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Il faisait monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, je sais que Saül a fait comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Elle répondit, fais-moi monter Samuel. Alors la femme vit Samuel. Elle poussa un grand cri et elle dit, Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Laura lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Les œuvres de Saül vont être des œuvres qui vont s'empirer dans le mal. Une personne qui a reçu un esprit d'égarement, ses œuvres vont être manifestes. Vous savez, quand quelqu'un vit dans le péché et qu'il prend les Écritures pour justifier le péché, je vous dis la vérité, ça sent le roussi. Quelqu'un qui vit dans le péché, normalement, il y a la honte qui s'empare de nous. On veut se cacher. On a même peur des frères et sœurs. On a peur d'aller dans la communion fraternelle. On a peur de manger avec les frères et les sœurs. Mais lorsque ce sentiment a quitté notre cœur, on est dans le péché, mais on commence par exemple à exposer notre vie sur les réseaux sociaux où on est dans le péché, on va en boîte de nuit alors on est dans la lumière, on montre en fait sans état d'âme. On montre clairement en fait qu'on est rentré dans le monde, qu'on est dans le péché, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de honte par rapport au péché. Je vous dis la vérité, c'est vraiment chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Que Dieu aide les personnes comme ça, espérant que l'esprit est juste éteint et qu'il y a possibilité de le ranimer. Mais vous voyez les œuvres de Saül, il va prophétiser nu, il va traquer David pour le tuer, il va aller consulter la sorcière d'Endor et par la suite il va demander même le suicide. Il va demander qu'on le tue. Il va dire en fait tue-moi parce que je ne veux pas que les Philistins en fait me tuent, donc tue-moi. Il va même se suicider. Mais vous, comment est-ce que Saül a terminé? Lui qui avait été choisi par Dieu, oint par Dieu, voilà, regardez comment il a terminé. Il a perdu l'esprit et il a reçu un esprit d'égarement venant de la part de l'Éternel. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide de l'esprit de l'égarement. Vraiment, Seigneur, sauve-nous. Voilà, c'est pas une vidéo pour nous faire peur, pour nous mettre la crainte. Toutefois, nous devons quand même avoir la crainte de Dieu. C'est important parce qu'il nous manque aujourd'hui la crainte du Dieu vivant et véritable. Mais regardez bien évidemment le Seigneur, comment c'est terrible. La puissance d'égarement venant de l'Éternel. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde, que Dieu ait miséricorde pour nous et que Dieu nous aide à travers notre salut avec crainte et tremblement.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.